Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. 3 titres au sommaire. 80 hauts magistrats ont prêté serment ce mercredi au Palais de la Nation devant le président de la République. Ils ont pour mission de lutter contre les maux qui gangrènent l'appareil judiciaire et pour aboutir à un véritable état de droit tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis un incendie s'est déclaré ce mercredi aux environs de 3 heures du matin au marché de la Liberté. Les dégâts sont énormes. Les pavillons 19, 20 et 21 sont complètement calcinés. Selon les sources, l'incendie serait causé par une mauvaise manipulation du feu d'un commerçant dans son dépôt. Images et commentaires dans ce journal. Le Premier ministre, déterminé à respecter le délai constitutionnel, Jean-Michel Samaloukonde, a présidé une réunion interministérielle pour les derniers réglages avant le dépôt du projet de loi du budget 2023 au Parlement. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20 h. Je l'ai dit, nommés par ordonnance présidentielle le 30 juillet 2023-22, les hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État, ainsi que les magistrats de siège membres de la Cour de compte ont prêté serment ce mercredi devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce, conformément à la Constitution, une cérémonie de prestation de serment est organisée au Palais de la Nation qui revêt un intérêt particulier. Elle traduit la volonté du magistrat suprême, celle de réformer l'appareil judiciaire congolais. Un reportage de Blandine Zovo et bienvenue Kabamba. Après la série de nouvelles nominations au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les heureux promus viennent de prêter serment devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de magistrat suprême. Une obligation constitutionnelle qui intervient avant l'entrée en fonction de ces hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et les magistrats de siège de la Cour des comptes. Ce sont des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif nouvellement nommés respectivement le 30 juillet et le 27 juin 2022 qui ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Premier à ouvrir le bal, suivant l'ordre établi, préséance oblige, les chefs des corps passés présentaient leur serment au magistrat suprême. D'abord les magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, puis les magistrats de siège, les conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes. C'est une première pour cette dernière catégorie, 35 ans après, de prêter serment devant le président de la République. Fort de ce serment, les assermentés de la Cour de compte vont renforcer le travail de police financière réalisé par l'IGF. C'est un renfort bien apprécié par Jules Alinguete dans son travail de lutte contre la prédation. C'est un grand jour de voir aujourd'hui la Cour des comptes redynamiser, rejoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. Nous savons qu'avec l'arrivée de la Cour des comptes, c'est la prédation qui sera très en difficulté, c'est la bonne gouvernance qui va gagner. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on recevait des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace, très puissante qui arrive aussi, qui va prendre une bonne partie de la lutte. Ça va nous alléger la tâche. Un pas de franchi dans le processus de réforme judiciaire, car la cérémonie du jour traduit la ferme volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de faire la justice congolaise un organe véritablement juste et indépendant au service du peuple, au nom duquel la justice est rendue. Au chapitre des obligations, ces hauts magistrats devront désormais faire preuve de réserve, de l'honnêteté et de la dignité attachée à leur qualité et à leur fonction. Il leur est dorénavant interdit toute attitude, manifestation ou action contraire à leur devoir de réserve et à leur indépendance. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et a félicité chacun des assermentés. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour de cassation.
mes très sincères félicitations. Parmi les chefs des corps qui ont prêté serment devant le chef de l'État figure Vondemambou Firmin, nommé procureur général près la Cour de cassation, Iluta Ikombe Yamama, procureur général près le Conseil d'État, et Madame Odio Nonde, premier président du Conseil d'État, qui remplace à ce poste le professeur Vondoawe Tepemako, envoyé à la retraite. Voilà, juste après cette cérémonie, les assermentés ont remercié le président de la République. Après plusieurs années, ils ont enfin prêté serment sous le leadership du magistrat suprême. Des réactions, des propos recueillis par Elvira Panzo et fils Matondo. Non, mais le chef de l'État, le magistrat suprême est à féliciter. Parce que pour la petite histoire, nous avons été recrutés en 2013. Je calcule combien d'années après, près de 10 ans après, sous son régime, que nous prêtons serment. Donc, avant lui, personne ne cernait l'importance de la Cour des comptes. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs années, alors que la Cour des comptes est une institution, et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, c'est elle qui est censée, comment dirais-je, coordonner et l'assainissement de la gestion des finances publiques. Donc, nous lui sommes très reconnaissants, madame. Entre nous et l'IGF, on a très peu de choses en commun. C'est quand nous faisons le contrôle non juridictionnel dans les audits. Encore que dans ces contrôles-là, il y a des choses que nous faisons qu'eux, ils ne font pas. Hein, donc, c'est un peu ça. Quand nous contrôlons, nous faisons la conformité, le contrôle budgétaire, et ils ne font pas ça. Quand nous faisons le juridictionnel, quand nous poursuivons, nous rendons des arrêts. C'est-à-dire, quand nous poursuivons les fautes de gestion, nous agissons comme une cour. Et en tant que cour, nous sommes des magistrats et nous rendons des arrêts. Bon, l'IGF, effectivement, c'est une institution de contrôle aussi, mais eux, ils sont au niveau des OPJ. Et quand eux, ils relèvent des infractions, ils doivent transmettre au procureur de la République. Mais nous sommes une juridiction, quand nous constatons, chez nous les infractions, on les appelle des fautes de gestion. Quand nous constatons, nous jugeons nous-mêmes. Et nos structures exécutent. Donc c'est différent. La différence entre le présent et le passé, c'est que maintenant c'est l'état de droit. Je veux dire, l'état de droit est le socle de la réussite du mandat du président Tshisekedi parce qu'il l'a mis en avant. Et lorsque des hauts magistrats sont élevés, nous sommes vraiment dans le droit. Le facteur compétence est le premier choix chez les chefs de l'État. Lorsque le chef de l'État nomme une personne, c'est toujours par rapport à sa compétence. Vous pouvez lui faire confiance. La politique se fait avec le cerveau et non les sentiments. Nous avons nos frères congolais qui ont de grands espoirs parce qu'actuellement, ils ont un président exceptionnel. Comme le disait tantôt Blandine Zovo dans son reportage, parmi les assermentés, il y a le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, s'est entretenu avec ses prédécesseurs. Il s'est rendu successivement chez l'ancien président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, et l'ancien procureur général de la République, Flori Kabange, ce avant la prestation de serment. Regardez. Le nouveau procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, est allé se ressourcer auprès de l'un de ses lointains prédécesseurs à occuper ce poste. Auprès de Léon Kengo-Adondo, le procureur général près la Cour de cassation est allé à la recherche des éléments possibles de sagesse, d'intelligence et de rigueur. Léon Kengo-Adondo, l'un des plus célèbres procureurs généraux que le pays n'ait jamais connu. Il a occupé ses fonctions vers les années 68 et y a laissé des traces indélébiles. Firmin Vondemambou ne s'est pas arrêté seulement auprès de l'ancien président du Sénat. Il est allé également se ressourcer auprès de son prédécesseur immédiat, Floribert Kabange. Dans sa double casquette d'ancien procureur général près la Cour de cassation et des pasteurs, Floribert Kabange Numbi a promulgué de sages conseils à son prédécesseur, lui qui a occupé pendant près de 7 ans cette fonction à la cassation. Floribert Kabange a aussi laissé des traces indélébiles dans le renforcement de l'autorité de l'État.
Le gouvernement de la République tient au respect du délai constitutionnel en rapport avec le dépôt du projet de loi du budget de l'exercice 2023 au Parlement. Ce mercredi, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la réunion interministérielle à l'hôtel du gouvernement pour les Une réunion interministérielle pour les débats sur le projet des budgets 2023 autour du Premier ministre, les membres de son gouvernement. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge tient à respecter la Constitution qui prévoit les dépôts du projet de loi des finances au Parlement à la session de septembre dite budgétaire pour examen et vote. Les documents établis par les ministères du budget après la conférence budgétaire où tous les ministres avaient envoyé leurs prévisions a été examiné lors de cette réunion. Explication du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Dans la droite tradition que nous avons commencé l'année dernière, vous savez que le budget a été déposé pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget de l'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la République. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a réuni toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet de budget. Vous savez, suivi qu'il y a eu quelques jours sur les auspices du ministre d'État, la réunion, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les services du ministère du budget ont le temps de réagir et qui ont permis aux ministres d'établir un certain nombre de documents qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter, puis il y aura un conseil de ministres qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposé à l'Assemblée nationale. Les ministres d'État au budget restent certains que les dépôts de ces projets de loi des finances 2023 se fera dans les délais. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a assisté à une réunion virtuelle du Conseil de paix et de sécurité. Christophe Lutundula a salué l'implication active de l'Union africaine, de la CEAE, la SADC et la CEAC dans cette énième agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise et ses parrains dans le seul but de piller nos richesses naturelles et de freiner le développement de la RDC. Doris Monzo pour le reportage. Présidée par Madame Jainada Jan, représentante permanente de la République de Gambie auprès de l'Union africaine et présidente du Conseil de paix et de sécurité, la 1103e réunion du Conseil de paix et de sécurité s'est penchée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il était question au cours de cette réunion de faire le tour d'horizon sur la situation dans l'Est en général et discuter avec les protagonistes. 10 intervenants ont pris la parole dans les pays concernés par cette crise. Il s'agit notamment de la RDC, le Rwanda, le Kenya, l'Angola, le Burundi, la MONUSCO ainsi que le représentant du secrétariat de la SADC. La République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, a d'entrée de jeu apprécié l'application active de l'Union africaine, de la CEAE, de la CEEAC et de la SADC dans la solution de cette énième crise sécuritaire que lui impose le M23 et ses pairs dans le but de freiner son développement. Le chef de la diplomatie congolaise a également expliqué l'approche de la RDC pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Il est impérieux et urgent d'appliquer les principes énoncés dans le communiqué des 2 conclaves des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est à Nairobi et dans celui du Conseil de sécurité de l'ONU du 2 juin dernier et de réaliser les actions prévues dans la feuille de route de Luanda. À cet effet, la RDC souscrit aux mesures pratiques et aux modalités à prendre soumises au Conseil paix et sécurité dans la note d'information actualisée, notamment en matière de coordination, d'harmonisation et de suivi des initiatives, actions et efforts diplomatiques de l'Union africaine et des communautés régionales. Pour favoriser le dialogue sincère, constructif et fructueux, il faudra que les 2 parties, le Rwanda et la RDC, créent un environnement propice. Le retrait immédiat et sans condition du M23 des localités occupées. La cessation immédiate et sans condition des interventions militaires rwandaises sur le sol congolais
et de son soutien au M23. Le retour des personnes déplacées à leur domicile, le déploiement rapide de la force régionale est-africaine. Tenu en distanciel, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pris part à cette réunion qui devrait se clôturer par l'examen et l'adoption des recommandations finales. Vous allez suivre une page magazine consacrée à l'intégralité de l'intervention du ministre des Affaires étrangères à la réunion de la paix et de la sécurité. Et puis le gouverneur de la province du Kasaï central séjourne ici à Kinshasa. John Kabea Chikayi est venu solliciter l'implication des autorités du pays pour le décollage socio-économique de la province du Kasaï central. Il a été reçu par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Quant aux propos outrageux tenus par un des patrons de presse d'un média en ligne à l'endroit du professeur Mbata, une plainte vient d'être déposée au parquet général de la République. Robert Naichi Sensei. Mbelenge, Dibaya et Louisa, nous sommes au Kasaï central. Des conflits de leadership sont à la base des incursions d'hommes armés provoquant des troubles entre populations. À mission de travail dans la capitale, le gouverneur du Kasaï central, John Kabea Chikayi, a échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu. Une première rencontre depuis son élection comme numéro 1 du Kasaï central. John Kabea Chikayi est à Kinshasa pour faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes en vue de trouver des solutions aux problèmes de développement de sa province. Il y a plusieurs questions que nous avons abordées sur le plan sécuritaire, surtout pour la situation de Timbelenge. Si vous avez tous suivi ces derniers temps, il y a eu des secousses dans les territoires de Timbelenge, là où j'ai mis un dispositif pour sécuriser notre population. Parce qu'à tout moment, il y avait des affrontements entre les différentes populations. Ce mercredi 31 août 2022, conformément à l'article 57 alinéa 1er de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une plainte a été déposée au bureau du CESAC pour violation des règles d'éthique et de déontologie à charge de la chaîne CPL TV par les collectifs des avocats de l'IDGP. Après le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les membres du collectif des avocats sont allés au palais de justice pour le même exercice. Le professeur André Mbata constitue l'une de ces rares personnalités qui ont acquis leur honneur, leur réputation au prix de plusieurs sacrifices. Et aujourd'hui, il accède à la gestion des affaires publiques. Eh bien, nous ne pouvons pas tolérer, en tant que membre de son institut de recherche, qu'un journaliste qui ignore délibérément les règles les plus élémentaires de la profession journalistique puisse saboter l'honneur et la personnalité, l'intégrité qui sont dues à l'honorable professeur André Mbata. Il est reproché aux responsables de la chaîne des propos diffamatoires à l'endroit du professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette plainte constitue un avertissement. Le gouverneur de la province du Tanganyika est en mission de consultation ici à Kinshasa. Il a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les questions sécuritaires ont été abordées au cours de cet échange. José Baïtombo, Ibrahim Chako. Invité pour consultation par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito Akoyi, la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a répondu présente à la vice-primature ce mardi 30 août 2022 en fin d'après-midi. Durant plus d'une heure d'échange, le patron de la territoriale congolaise voulait s'imprégner de la situation générale de la province du Tanganyika, notamment la question liée à la crise politique au niveau de l'Assemblée provinciale, ainsi que des aspects sécuritaires diversifiés. Par cette occasion, la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a présenté l'état des lieux de son entité tout en étayant les quelques problèmes sécuritaires qui y sont constatés entre autres sur les axes Nyuzu, Moba et Bendera. Personne n'ignore que j'étais invité. La raison, c'était la consultation entre moi et mon chef. Il voulait comprendre comment évolue la province de Tanganyika depuis que je suis à la tête de cette province. Je demande à la population de Tanganyika d'être calme. Je sais qu'ils sont soucieux de leur gouverneur qui est à Kinshasa. J'ai été appelé par mon chef juste pour la consultation. Je les rassure que je vais rentrer et nous allons continuer notre travail de promouvoir la province de Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières,
a demandé à la gouverneure du Tanganyika de rester vigilante car sa province renferme une longue frontière naturelle avec 3 pays voisins. En bonne apprenante devant son maître, Julie Ngungwa Moyouma s'est dite satisfaite de cet entretien. Le gouvernement et le Parlement doivent s'assurer que la loi des finances 2023 reflète la volonté liée à la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire inclusive. Pour ce faire, un atelier de plaidoyer de la société civile sur la budgétisation de la gouvernance sécuritaire et territoriale a été lancé ce mercredi. Rikin Zoziloya. Sécuriser chaque centimètre carré du territoire national, thème interpellateur. Des organisations de la société civile réunies au sein de l'Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire avec l'appui des Corded et VNG International. Pour y parvenir, les leaders avec en leur tête le bishop Abraham Djambasamba, directeur exécutif d'IREGED, ont initié une note de motivation en faveur de la budgétisation de la gouvernance sécuritaire. Dès l'exercice 2023, 9 priorités sont alignées dont l'adoption du document de politique nationale de gouvernance participative et inclusive en matière de la sécurité dans la gestion quotidienne de la territoriale, le fonctionnement des comités locaux de sécurité, le paiement des salaires et primes des autorités territoriales et les membres des services de sécurité. La mise en place d'un système digitalisé, informatisé de collecte, d'analyse, de partage et de transmission des informations sécuritaires, l'établissement des diagnostics participatifs et inclusifs de sécurité dans les 145 territoires, le suivi, l'accompagnement pratique et l'évaluation des performances des comités locaux et provinciaux de sécurité. Au cours de cette conférence de presse, la société civile note que l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda à travers le M23, les élections de 2023 et la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires constituent un contexte qui dicte les urgences à prendre en charge dans la loi des finances 2023 en cours d'élaboration. D'amélioration en amélioration, les agents publics de l'État saluent la nouvelle dynamique imprimée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ils l'ont dit au micro de Nadine Kilocho et Cédric Kenina. Jadis caractérisés par des manifestations des agents publics de l'État, manifestant leur colère pour la non prise en charge de leurs revendications. Depuis l'avènement du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à la tête de la fonction publique, la grange sociale a laissé la place à la paix sociale. La place dite Golgotha est désormais calme. Dialogue social, amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, mise en place des mécanismes pour une mise à la retraite digne des agents publics de l'État, mécanisation historique de plus de 25 000 agents, accélération du processus de la maîtrise des effectifs grâce à l'identification biométrique, augmentation des salaires des agents publics de l'État, lutte contre les disparités et les antivaleurs, signature de la convention ELICA pour la prise en charge des soins de santé et frais funéraires. La liste n'est pas exhaustive. Considérant toutes ces réalisations, la Ligue des jeunes fonctionnaires de l'administration publique reconnaissant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership et la matérialisation de sa vision par le VPM Jean-Pierre Liaou, sous la supervision du Premier ministre, a fait un geste symbolique de reconnaissance en remettant à Jean-Pierre Liaou une vache pour encourager le gouvernement congolais à poursuivre l'élan du redressement et de la modernisation de l'administration publique. Je suis très ému de ces gestes. Je manque de mots pour pouvoir exprimer les sentiments que je ressens. Bon, c'est vrai que moi, en réalité, je ne suis qu'un maçon. L'architecte de la politique que je suis en train de mettre en place est connu. Oui, c'est fatigué. La vision a été tracée par le président de la République. Et c'est avec l'aide du Premier ministre que nous sommes en train de vouloir la matérialiser. Et puis cet appel pressant du ministre de la Défense nationale et ancien combattant aux États-Unis d'Amérique pour un appui militaire. Gilbert Kabanda sollicite auprès du gouvernement américain un appui militaire quant à la formation des FARDC, un appui logistique et la mise en place immédiate des forces spéciales s'avère importante. Jojo Ndimbo. Très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, le ministre de
La Défense nationale et anciens combattants a lancé un appel d'urgence aux États-Unis d'Amérique. C'était au cours d'un entretien qu'il a eu avec la délégation de l'ambassade américaine. À ces sujets, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a, au nom du gouvernement, sollicité avec insistance auprès du gouvernement de Washington un appui militaire d'urgence concernant la formation des soldats congolais, la mise en place immédiate des forces spéciales, mais aussi un appui logistique conséquent. Les interlocuteurs américains du ministre Gilbert Kabanda, parmi lesquels des experts militaires, dont 2 attachés militaires, ont promis au ministre de la Défense nationale de transmettre sans délai la requête du docteur Kabanda à Washington pour examen et la mise en œuvre. Et c'est là par rapport à la demande du ministre selon laquelle un programme spécial doit être mis en pied par rapport à la situation préoccupante dans l'est du pays. Auparavant, ils ont échangé sur la création d'une loi pour la réforme de la justice militaire. Celle-ci aura pour objectif de faire respecter les droits de l'homme, le droit humanitaire international et la protection des civils pendant les opérations militaires. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de la foire de l'entrepreneuriat des jeunes hier mardi. Ces jeunes entrepreneurs accompagnés du ministre de la Jeunesse ont remis un mémorandum au ministre de l'entrepreneuriat, Estache Mouanzi. Mireille Ndeke était présente. La délégation des jeunes entrepreneurs présents cette fois a été reçue par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanzi Mumbembe, en présence de son collègue de la jeunesse, Yves Mboukoulou. Il était question pour ces jeunes entrepreneurs de présenter leurs préoccupations aux membres du gouvernement pour leur prise en charge. À la suite d'une foire organisée par le ministre de la Jeunesse, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement de la République, et pour ce faire, le ministre d'État des petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat comme étant concerné. Aujourd'hui, il était question pour nous de lui remettre à travers notre ministre de la Jeunesse, ministre de tutelle, ces recommandations des jeunes entrepreneurs qui reprend le besoin et aussi les attentes de cette catégorie de la population qui aimerait bien participer à l'émergence économique de notre pays. Pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, les efforts du gouvernement ne sont plus à démontrer grâce au programme PRONADEC visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Dans la même optique, les 2 ministres ont également mis l'accent particulier sur quelques réalisations susceptibles de booster l'entrepreneuriat des jeunes en RDC, notamment les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, les PADMPME et autres projets en cours d'exécution. Il y a lieu de noter que cette foire de l'entrepreneuriat a permis aux jeunes d'acquérir plus de connaissances sur les facilités offertes par le gouvernement sur leurs investissements. Le tissu de l'industrie locale doit être soutenu par les opérateurs économiques locaux. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a visité la congolaise des boissons gazeuses et production d'eau potable. Un reportage de Cédric Kenina. Une industrie locale forte, c'est sans conteste éviter au pays une économie extravertie. La congolaise de boissons gazeuses et production d'eau potable serait ces fleurons industriels d'un opérateur économique congolais membre de la FEC, avec une technologie très avancée. Cette industrie en plein cœur de Kinshasa, dans le quartier Kingabwa, commune de Limete, a reçu la visite du président de la Fédération d'entreprises du Congo, Albert Yuma Moulimbi. Avec un investissement de 3 millions de dollars américains, cette industrie a une production de 10 000 bouteilles par heure. Une fierté pour les patronats congolais qui en appellent à l'accompagnement du gouvernement de la République. Il faut se rapprocher des gens qui ont l'expérience, comment ils ont fait, leur demander un accompagnement, bien sûr à l'État, pour que ce pays se développe, il faut qu'on crée des emplois. Que les jeunes, quand ils sortent des études, cherchent d'abord qu'est-ce que moi je peux faire pour aider mon pays, combien de Congolais je peux aussi employer. Les Congolais, les entrepreneurs congolais se plaignent de ne pas être accompagnés sur le plan bancaire, sur le plan financier. Nous attendons que l'État, que toutes les structures de garantie soient mises en place pour accompagner. Souvent c'est un problème de garantie, mais aussi que nos membres, les banquiers, puissent se rendre compte que
leur survie dépend aussi de plus en plus de création d'entreprises dirigées par les Congolais. Parce que les Congolais investiront leur argent ici. Ils remettront ça dans le circuit économique. C'est ça qui fera la force du système économique et du système bancaire. Tous les compartiments ont été visités. Les refroidisseurs, les générateurs d'eau, les mixeurs, les souffleuses, la pasteurisation, bref, la technologie dernier cri pour une production qualitative. Plus de 4 000 entrepreneurs congolais sont déterminés à produire des tonnes des produits diversifiés dans le secteur agropastoral. Le site de Kiseke dans la commune de Maluku est en train d'être mis en œuvre grâce à l'implication de l'administrateur du projet Élevage Congo. Un reportage de Rodé Panda. Élevage Congo, projet Tolé Sambokam, devient de plus en plus réaliste. Le site de Kiseke, groupement Ngouma, dans la commune urbano-rurale de Maluku, ville-province Kinshasa, a été choisi pour la matérialisation de ce projet agropastoral. Cette vaste étendue communautaire va recevoir plus de 4 000 entrepreneurs pour une production diversifiée. L'agropastoral, principale activité de production qui peut atteindre plusieurs milliers de tonnes. Pour l'administrateur de ce projet, Dan Akarazis, en visite sur le lieu, l'intérêt porté au secteur agricole est la réponse à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la revanche du sol sur le sous-sol, garantie du développement intégral de la RDC. Nous sommes sur les sites du projet. Nous venons visiter les travaux. Le site est en train d'être préparé pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent rejoindre bientôt le projet pour commencer les activités. Notre projet consiste à travailler sur le potentiel agropastoral de notre pays. Et là, nous avons un site communautaire qui permettra à ce que chaque Congolais qui décide de rejoindre le projet puisse arriver à avoir une portion de terre qui lui permettra d'exercer des activités agropastorales. Notre site pourra recevoir jusqu'à 4 000 entrepreneurs. Donc la production qui pourra ressortir d'ici sera très importante. Nous sommes à 25 km de la nationale numéro 1. Mais la route n'est pas très bonne, donc ça c'est un très grand problème. Et il y a aussi d'autres problèmes, des soucis techniques, mais le plus grand problème c'est le problème de la route. Ça c'est un grand souci. Il est très important que les autorités puissent travailler les routes de dessert agricole. Nous demandons vraiment que les autorités puissent s'impliquer dans cette vision du chef de l'État, mais aussi dans le projet d'arranger les routes. 80 000 hectares, c'est le potentiel de terres arables de la RDC, le dividende de ces ressources naturelles implique l'action de chaque Congolais pour en jouir. Et puis l'université de Kinshasa vient d'innover dans le secteur de la recherche scientifique. Tout chercheur sera coté selon un indice impersonnel. Les résultats de la première édition du ranking ont été présentés hier mardi dans la salle de promotion. Un reportage d'Edith Chala. La colline inspirée est résolument sur la voie du retour au premier plan des institutions universitaires africaines. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa, que dirige le professeur Jean-Marie Kayembe, multiplie les signaux qui font foi. Cette première édition du ranking Unikin 2022 en est une parfaite illustration. Un challenge dans la recherche scientifique que cet alma mater a mis en place pour répertorier les productions scientifiques, ouvrages et autres articles d'une originalité éprouvée dans les 13 facultés de l'université, les conférences nationales et internationales comprises. Pour la catégorie ranking général senior, le professeur Jean-Jacques Mouyembe rafle la mise. Le premier, c'est le doyen d'entre tous, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Avec indice de recherche 8,7, il est suivi du professeur Chimanga Mwamba Raphaël avec indice de recherche 8,2. Cette cérémonie, c'est une originalité. Nous félicitons le comité de gestion de cette université et nous promettons notre engagement pour réactiver la recherche à la faculté de médecine. La recherche est le moteur du développement. Et nous félicitons également le président de la République qui a fait appel aux chercheurs pour résoudre le problème de Ebola et ensuite avec Covid. L'université est au service de la nation. Ceci est un exemple pour d'autres institutions supérieures et universitaires afin de lutter contre le plagiat et donner des véritables solutions aux problèmes
de notre société, évoqués par le professeur Michel Bissakiboul dans la conférence académique qui a précédé le ranking et au cours de laquelle des thèmes comme l'éthique de la recherche présentés par le professeur Abbé Léonard Santedi, recteur de l'Université catholique au Congo, a rappelé le Vadmekum. Je l'ai dit au sommaire, des dégâts matériels importants ont été causés par un incendie qui s'est déclaré ce mercredi aux environs de 3 heures du matin au marché de la Liberté. Ce feu est déclenché suite à une imprudence et une mauvaise manipulation de la part d'un commerçant dans ce dépôt. Impuissants face à ce drame, les commerçants ne savent plus à quel sein se vouer. Un reportage de Mireille Mikomo rendu par José Baitombo. Les lieux du sinistre est encore fumant, dépôts, marchandises parties en fumée. Tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 30 au 31 août au marché de la Liberté Mzé Laurent Désiré Kabila, situé dans la commune de Massina. Pas de perte en vie humaine. Plusieurs commerçants ont perdu leurs marchandises au pavillon 19, 20, 21, touchés par ces sinistres. Libre. Batonga lisusu te, batika pavillon libre, batia ba triplex te, batia biloko mosusu ya mike te. Puisque ceux qui moto ou bien biloko mosusu eziki, pavillon moko peut-être ko zika kenon ezika marché liberté mobimba. Biso to lali na ndako babengi biso. Awa liberté eziki. O pavillon 19 na vetole. Bana pavillon na biso. Biloko eziki ndei nini? Lera to yena tongo papa eloko ata moko to zuite, eloko ata moko. Biloko tout eziki. D'après l'administrateur Guy Folika Beyapindi Passi et quelques personnes trouvées sur place, la mauvaise manipulation du feu par un vendeur d'huile végétale serait à la base de l'incendie. Après avoir fini de consumer sa propre marchandise, le feu se serait répandu sur tous les autres étalages, réduisant tout en cendres. Et ce qui se rapporte, c'est que un dénommé Timothée était en train de faire des mélanges au niveau de pavillon, justement en violation des instructions qui nous régissent ici, notamment l'interdiction formelle de se trouver, de se camper, de camper ou de circuler au marché après 19h. Alors l'agent qui était commis à ces postes-là, qui a autorisé ces forfaits, à ce jour est en fuite, justement. Mais le monsieur a été remis entre les mains de la justice, justement, puisque c'est lui, en fait, l'auteur de cet incendie. Pour rappel, une partie de ce marché venait d'être réhabilitée sur initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après les derniers incendies qui s'est déclaré en juin dernier. Entre-temps, une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière et déterminer les responsabilités, nous a confié l'administrateur du marché, Guy Folika Beyapindi Passi. Voilà, c'était un reportage de Merveille Mikomi. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Sandra Nyangui revient demain sur ce plateau pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.